Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, le podcast d'une jeune de la vingtaine qui grandit malgré elle. Au fil des jours, je vais me livrer sur des sujets qui me touchent au quotidien dans l'objectif de libérer mes pensées. Le but est de vous les partager pour que vous vous sentiez, je l'espère, moins seul. Hello tout le monde, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. Donc c'est l'épisode 10 avec mon amie Jade. Coucou. Aujourd'hui on va parler du fait de s'écouter, à quel point c'est important, etc. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur, donc on va en parler aujourd'hui. Du coup Jade, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Jade, on s'est rencontrés avec Lilou pendant notre DUT. Première année de DUT à Nancy. Un peu comme. Et du coup, là, je devais commencer un master en début d'année et j'ai fait un jour de master. Lilou était avec moi à Montpellier. Et j'ai arrêté. En fait, je suis venue pour sa rentrée, pour l'aider, etc. Parce qu'elle venait de déménager à Montpellier. Et elle a fait un jour de master et au bout d'un jour... J'ai eu une révélation, je me suis dit non, tu peux pas continuer. Et donc, je suis rentrée chez moi. J'ai abandonné l'appartement à Montpellier. Du coup, ça c'était un peu le début de notre année. Ouais. Où on était toutes les deux un peu... Perdues. Un peu perdues. Bah, moi, je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois dans les épisodes de podcast et tout. Mais on était vraiment, même toutes les deux, vraiment très perdues sur notre avenir perso et pro. Vraiment, on savait plus trop où mettre les pieds, etc. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a été perdus en même temps. Donc, on a pu s'épauler. C'est ça. Pendant cette période. Vraiment, c'était ça qui était bien. Genre, en plus, on a le même âge, donc on se reconnaissait un peu dans toutes les étapes, quoi. Même âge, mêmes études, même vie un peu. Même vie. Les questions qu'on se pose à ce moment-là, c'est genre, qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Qu'est-ce qu'on va faire plus tard ? Qu'est-ce qu'on aime faire ? Déjà, c'était de savoir si on voulait continuer les études ou s'arrêter en licence. Parce que je pense à la base, les deux, on voulait faire un master pour avoir un bac plus 5. Et finalement... Au bout de 3 ans d'études, C'est vrai qu'on se rapproche vachement là-dessus, c'est que genre les études ça nous a grave saoulé très vite. Genre dès notre deuxième année de DUT, on s'est dit bon. De la première même. Toi première, ouais. Ouais, moi, en fait j'ai jamais aimé les études, moi. Voilà. Ok, moi j'étais. La première année de DUT, je me suis dit vas-y, on s'accroche parce que c'est quand même la première année. Oui, puis on savait qu'il en restait quand même. Pas non plus faire nimp et tout. Et à partir de la deuxième, je me suis dit waouh. Pareil, et moi je me suis dit, t'en fais une troisième pour être sûr d'être bien dans la life, et ensuite. On verra quoi. Dès vraiment le début d'année de ma troisième année, je me suis dit c'est mort, j'ai pas de master. Genre, j'avais encore des petits doutes, mais vraiment mort. Et toi, t'avais... Oui, et puis en plus, toi, t'avais l'alternance où tu te disais je préfère vraiment travailler que faire les études. Oui, c'est ça. Moi, vraiment, j'étais dans un déni total. Je me disais, tu fais ton année et ensuite tu verras. J'avais aucune idée vraiment. J'avais peur d'aller travailler, peur de continuer les études. Et j'étais juste perdue. Donc on a un peu suivi ce cap-là ensemble en mode qu'est-ce qu'on fait ? On est paumé, on est perdu, on sait pas ce qu'on fait. Et du coup, la solution en vrai qu'on a trouvé toutes les deux dans ce moment-là, c'est de s'écouter, écouter nos ressentis, écouter notre cœur, écouter ce qu'on veut, notre corps aussi. Du coup, on s'est demandé un peu c'est quoi s'écouter. Moi, dans mon cas, personnellement, c'était surtout écouter mon corps parce que du coup, comme j'ai dit plus tôt, j'avais des problèmes d'estomac. Et je me disais tout le temps, ça va passer, c'est pas grave. Et en plus, j'avais aussi des problèmes de sommeil. Et là, je me suis dit, non, mais tu peux pas continuer comme ça. Grâce à ça, je me suis dit, écoute, ça va vraiment pas, il y a quelque chose qui va pas. Quand l'anxiété, le stress et tout ce qui va pas commence à vraiment se répercuter sur ton corps, c'est que vraiment, faut prendre le temps de s'écouter, se dire, voilà, si, comme tu dis, t'as un problème... T'as beaucoup de problèmes d'estomac, tu dors presque pas. En fait, tu peux plus vivre normalement, donc tu peux plus maîtriser ta vie, tu peux plus agir normalement. Moi, par exemple, c'était des retards de règles la plupart du temps. J'ai pas mes règles pendant je sais pas combien de temps parce que je suis en période de stress ou parce que ça va pas. Et dès que je m'écoute ou que je fais quelque chose qui m'appelle, etc., là ça revient d'un coup et tout. C'est ouf. Comment le corps il réagit, à ce qu'on ressent, à la période dans laquelle on est, etc. Mais puis après, pour d'autres personnes, on s'est dit que ça pouvait être aussi prise de poids, perte de poids. Ouais. Mais il y a plein de symptômes. En fait, il y a plein de symptômes, plein de symptômes du fait qu'on se sente pas bien, etc. Et du coup, je trouve que c'est très important d'écouter son corps. Moi, par exemple, quand j'étais au lycée et que j'étais trop stressée, j'avais des plaques rouges. Des plaques rouges et tout. Et ça, pareil, c'était un signe, un signe déclencheur. Toi, t'étais pas mal malade, je crois. Moi, en fait, il y a une année, l'année de DUT, c'était la deuxième. J'étais malade. J'avais tout le temps des angines. Et ça, c'est fou. On s'est dit, dès qu'on ressent quelque chose comme ça dans notre corps, etc., il faut vraiment s'écouter. Et si on est malade, genre une fois tous les mois... Oui, non, c'est vraiment, s'il y a quelque chose à répétition, s'il y a un mal de ventre sur une longue durée... C'est se dire pourquoi j'ai ça et comment je peux faire pour qu'il disparaisse, quoi. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est les questions un peu qu'on s'est posées
dans ce début d'année-là où on était vraiment trop dans le mal. Enfin, en fait, moi, ça a vraiment été, c'est insupportable. Je veux plus être comme ça, donc il faut vraiment que je fasse quelque chose pour aller mieux, et voilà. On s'est dit en fait que voilà, il fallait écouter son corps dans les situations où c'est stressant, etc. Et c'est très important de s'écouter soi. Et dans le soi, il y a aussi son cœur. C'est important souvent de faire des choses qui nous tiennent à cœur et pas que des choses pour la raison ou parce qu'on nous dit de le faire. Mais parfois, il faut aussi aller un peu à l'encontre de ce que notre cœur nous dit quand c'est plus bon pour nous. En fait, il faut savoir vraiment trouver un juste milieu. Se poser et prendre le temps de savoir comment tu te sens, où t'en es. Tout à fait. C'est important de s'écouter. Mais il faut que ce soit toujours dans le but d'aller mieux, de s'améliorer. Oui. C'est bien de s'écouter, donc d'écouter tes pensées, d'écouter ton corps. Mais au bout d'un moment, il faut pas non plus trop s'écouter. Parce que déjà, ça peut être chiant, tu vois, quelqu'un qui dit tout le temps qu'il a mal quelque part, le moindre truc, il s'écoute trop. Trop s'écouter, en fait, c'est oui, puis après, vraiment trouver un juste milieu, parce que trop s'écouter, ça peut aussi créer des angoisses en mode oui, voilà, direct, que j'ai une maladie, et puis tu fais plus rien après. C'est ça, donc faut vraiment doser. Vraiment tu vois, comme toi, Lilou, elle s'est inscrite à la danse. Alors que à la base tu faisais pas d'activité en dehors de ça, t'aimais pas forcément être avec d'autres personnes, tout ça. Et elle s'est quand même écoutée dans le sens où elle avait un désir d'aller danser parce qu'elle aime bien faire ça. Moi, je savais que ça me ferait du bien en fait d'aller le faire et tout. Mais t'as bravé cette peur d'aller en communauté et en vrai finalement ça te fait du bien, tu découvres une nouvelle activité qui te fait du bien, tu vois. En fait il faut s'écouter dans le bon sens du terme. Du coup exemple pour la danse, j'avais trop envie d'aller à la danse donc je me suis inscrite et le jour avant d'y aller j'étais trop stressée. J'aurais écouté mes angoisses, mes peurs etc. J'y serais absolument pas allée. Du coup, on voulait vous donner quelques conseils par rapport au fait de prendre soin de soi, de s'écouter, etc. Depuis le mois de septembre, du coup, on a essayé vraiment de faire plein de petites choses qui nous ont fait du bien et qu'on va vous partager et qui nous ont permis de plus nous écouter, de plus prendre soin de nous, même si on est encore en... Ouais, c'est un travail perpétuel, en vrai, vraiment tout le temps, mais... Voilà. Mais là, c'était du coup quelques petits conseils qui peuvent peut-être vous aider si vous vous reconnaissez dans ces situations-là. Moi, un conseil que je peux donner qui est vraiment important pour moi, c'est de pas écouter les autres, parce que j'ai toujours écouté des gens qui me coachaient, genre pour mes études, pour ma vie, pour ma façon de penser, enfin tout, j'écoutais tout le temps les gens. Et là, ça a été de se dire, ok, j'écoute les conseils des gens, je prends ce qu'il y a de bien à prendre, mais par contre, ce qu'il y a de pas bien, je l'éloigne. Et surtout, je m'écoute moi, enfin, vraiment. Il faut vraiment prendre du recul en fait sur tout ce qui est dit, se dire ok, est-ce que là elle me dit ça parce que juste elle veut mon bien, ou est-ce qu'elle dit ça parce qu'elle a toujours vécu dans ce cadre-là et qu'elle veut que je fasse la même chose et qui est pas forcément bien. Faut aussi se détacher de la vie de tes parents qui est compliquée, de tes potes qui vivent pas forcément la même situation que toi, donc qui peuvent pas vraiment savoir ce que tu traverses. Et puis meuf, nous en plus à 21 ans on est en pleine phase de transition en fait, entre est-ce que j'écoute encore mes parents parce que pour moi c'est la vérité incarnée, ou en fait on est en train de se rendre compte que c'est pas forcément la grande vérité et qu'ils font des erreurs de fou. Et qu'ils sont d'une autre génération et qu'ils sont plus du tout en adéquation avec ce qu'on vit nous, c'est ça en fait. Par rapport à nos études, nos travail et tout, c'est beaucoup en mode voilà, il faut travailler pour gagner de l'argent, etc. Ils veulent juste qu'on... qu'il y ait du rendement, alors que nous, on veut du plaisir, quoi, on veut s'éclater. Et ça, nous, je trouve que notre génération, on recherche beaucoup plus le bien-être dans le travail, etc. C'est pas juste... Ouais, c'est ça. On veut pas juste travailler pour gagner de la thune, parce que c'est cool au bout d'un moment, mais toute la vie, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible. Pendant cette période de transition un peu, il faut aussi tester des nouvelles choses. Au début, c'est dur de tester des nouvelles choses, mais en fait, c'est en testant que tu vas affiner ta personnalité, tu vas savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Et plus tu testes des choses, plus t'as envie de tester de nouvelles choses, je trouve. Pour s'écouter, il faut aussi savoir, du coup, effectivement, ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est très important aussi. En testant de nouvelles choses, en allant explorer, moi, par exemple, j'ai testé la danse. Si j'aimais pas, au pire, j'arrêtais. Et au moins, je savais que j'aimais pas ça. C'est ça. Et si j'aime bien, comme ça, je découvre quelque chose, ça me permet de trouver quelque chose dans lequel t'es bien et de t'épanouir là-dedans encore, et c'est ça. S'écouter, ça peut passer par aussi savoir prendre une pause, juste s'arrêter. Si vous êtes trop dans le rush, vous faites plein de trucs, etc. Mais vous voyez qu'il y a une espèce de mal-être qui s'installe un peu en vous. C'est très important de savoir se poser, prendre une pause, réfléchir. Je pense que c'est un truc qui t'a fait toi du bien. Ben oui, parce qu'en plus, avant d'avoir pris la pause, tu te rends pas forcément compte qu'il y a plein de choses qui vont mal. Enfin, tu t'es en déni en gros. Et c'est vraiment au moment où tu te poses que tu comprends tout ce qui se passe pas bien chez toi et que tu peux avancer en allant mieux.
Parce C'est que ça. si tu continues tout le temps à la tête baissée dans tes trucs, tu vas jamais mieux en fait. De septembre à octobre, les 2 mois-là, je les ai vraiment pris comme une sorte de pause en vrai. Une réelle pause où je me suis posé plein de questions sur ce que je voulais, ce que j'étais en fait, ce que j'aimais, Ouais. etc. Et c'est cette pause qui m'a permis après de créer l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Enfin, je parle comme si j'étais une millionnaire. Ouais, mais si, mais t'as quand même créé ton Mais tu vois, entreprise, j'ai tu vois, quand c'est même un créé- truc voilà, de c'est fou ça. que t'aurais pas forcément Mm. imaginé quelques mois avant. Donc Et la c'est- pause, elle permet ça, elle permet de de savoir ce reprendre en que fait tu les veux. rênes et se dire Ouais. ok, qu'est-ce que je veux moi en Qu'est-ce fait. Et en plus, t'as plus d'obligations, t'as plus des cours, t'as plus à aller tous les matins travailler, donc tout d'un coup, t'as vraiment un champ de liberté Ouais, hors c'est norme, vrai. et du coup, t'es Mm. plus créatif dans Dans plus tout, d'idées ouais. quoi, Ouais, c'est ça. pour créer ton entreprise. Puis souvent quand on prend une pause, beaucoup de gens pourraient se dire oui mais c'est de l'inactivité, Ah ouais, non. c'est... Tu vois, il y en a beaucoup qui pensent comme Mais ça en oui. vrai, genre qu'il faut absolument avoir tout le temps un travail, que ça sert à rien, mais des fois dans l'ennui, dans le fait d'avoir des longues journées devant soi, etc., ça fait vraiment ressortir des belles choses et ça fait vraiment se poser les bonnes questions et on en ressort grandi, je trouve. C'est vrai que c'est dur parce que tout dépend de ta vie. Enfin, moi, par exemple, j'ai des parents pour qui c'est inconcevable de prendre une pause. Et du coup, rien que te dire vas-y, je prends une pause, puis il faut pouvoir, tu vois. Là, toi, t'as pu aussi parce que tu vis avec ton copain. Moi, j'ai pu parce que j'ai quand même une famille qui est là pour me soutenir. Mais c'est vrai que parfois, tu peux pas forcément te Oui, il y a des permettre gens de- aussi à ce de cas-là, où il y a prendre des une gens pause, qui tu peuvent vois. pas du tout prendre de pause, Mm. quoi. Il y en a peut-être qui doivent absolument payer leur loyer, qui n'ont pas le temps. Ouais. Mais peut-être que, je sais pas, dans ces gens-là, admettons, ils continuent le travail, et Ouais. peut-être qu'il y a d'autres choses qui les font stresser, C'est qui ça. peuvent arrêter, qui sont pas essentielles à Et- leur vie et tout. Ouais, quoi. ouais, et même juste du coup, prendre du temps pour eux en dehors de. Même si c'est pas une pause complète, mais juste quand tu rentres chez toi, tu fais des trucs qui te mettent bien. Se poser au moins une fois dans la journée, Ouais. si c'est pas pendant 2 mois ou quoi, c'est Ouais. avoir un temps pour soi à un moment donné, même soit dans la semaine si vous êtes vraiment surchargé, Ouais. ou dans le jour, ou voilà, enfin en vrai, ça dépend vraiment des cas, effectivement. C'est dur de pas être stressé quand tu sais que moi je savais que j'avais pas d'argent et qu'il fallait bien au bout d'un moment que je fasse quelque chose. D'où l'importance de vraiment s'entourer des bonnes personnes. J'ai eu la chance d'avoir une sœur qui du coup m'a un peu pris sous son aile pendant ce moment de remise en question, mais aller vers les bonnes personnes, les personnes qui vous font du bien, qui peuvent vous aider, je sais pas, vous héberger un petit temps. C'est un autre point aussi qu'on voulait mettre en lumière, c'est effectivement s'entourer des bonnes personnes, sortir de notre vie les personnes qui ont une mauvaise influence sur nous. Elles sont pas forcément mauvaises de base, mais peut-être que sur nous ça n'a pas la bonne influence et s'en éloigner en fait, tout simplement. Ou des fois faut juste s'écarter pendant un temps et après c'est des gens que tu retrouves, mais Oui, c'est tout vrai. dépend des périodes de ta vie, tu vas être plus proche de certaines personnes. C'est vrai, en fait, la vie d'autres. c'est que des cycles C'est finalement. ça. C'est vraiment le haut, le Mais bas, non, mais le c'est haut, ça, le hein. bas. Tout finit toujours par s'arranger et tu finis toujours par aller mieux. Mais ça, franchement, quand t'es dans le down, c'est dur de le savoir et c'est bien d'avoir des gens justement autour de toi qui sont là pour te rappeler que c'est juste une passe et que ça ira mieux après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est juste ma mère qui m'appelle. Allô maman, tu veux dire quelque chose maman pour le podcast? Le sujet c'est s'écouter. Je pense que c'est quand même mieux de prendre son avis, sa raison, sa manière de penser, plutôt que d'écouter les autres. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est être attentif à ses opinions, à ce que l'on ressent déjà. La meilleure réaction, c'est la sienne. La personne la plus importante, c'est nous. Oui. Donc dès qu'on nous pose une question, ça se rapporte à nous. Donc le S apostrophe de s'écouter, il est hyper important puisque de fou, ça revient vers nous, c'est notre moi, voilà, nous sommes la chose la plus importante. Donc, c'est vrai. Écouter, c'est encore plus fort que écouter. Le S apostrophe, il est hyper puissant. Ouais, c'est vrai, t'as trop raison. Vraiment, c'est un truc qu'on n'avait pas forcément trop relevé et c'est trop bien. Mais voilà. ouais, c'est vrai. Du coup, on est vraiment la personne principale de notre vie. Ça veut dire que on est un peu seul et on meurt seul. Ouais. Enfin, c'est ça en fait le truc. Ça, c'est vrai, on est vraiment seul. Et je trouve. non, mais c'est vrai. Non, mais tout le long de notre vie, on apprend vraiment à s'entourer des personnes et tout. Mais finalement, on avance. Tu vois, moi, par exemple, je suis le personnage principal de ma vie. T'es mon ami, les parents, etc. Mais c'est plein de personnes qui sont autour de nous. Mais autour de toi. On est notre. Et chaque personne, c'est ça, c'est fou des fois de me dire que toi, en fait, t'as ta propre vie, meuf. Et que chacun a sa propre vie. Mais ça, c'est fou. Et qu'on avance chacun pour soi et que pour soi. Et puis les gens, ils arrivent, ils disparaissent, ils apparaissent. C'est ça. Donc ma mère, elle a vraiment mis un point là-dessus super important. Donc je remercie maman. Merci si tu m'écoutes. Un autre conseil qu'on voulait vous
donner un peu, c'est vraiment, n'ayez pas honte d'aller consulter, d'aller voir un psy. Une fois que tu vas chez un psy, c'est pas seulement aller chez un psy, c'est tout ce qu'il y a derrière parce que ça t'apprend justement à t'écouter toi, à remettre un peu en question ta vie, tes agissements et c'est utile d'aller voir un psy. C'est très utile parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait où on s'en rend pas forcément compte. Il y a beaucoup de comportements qui proviennent de notre enfance, de traumatismes ou de choses qu'on a eu l'habitude de faire, etc. On se rend pas compte que c'est pas forcément bon. Enfin, il y a des mauvaises habitudes qu'on a prises. Il y en a beaucoup qui s'auto-sabotent, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et aller voir la psy, c'est elle met les points en fait sur ce qui va pas. Regarde là, il y a quelque chose, tu vois, c'est ça en fait. Ça t'aide, ça t'apprend à t'écouter. Ouais, c'est ça nous apprend vraiment à nous connaître, du coup nous écouter et savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime. Alors du coup, on a décidé de faire un petit jeu pour s'amuser finalement, et puis pour vous couper un peu du sujet qui peut être parfois un peu profond, assez sérieux et tout, et du coup on voulait un peu faire ce petit jeu rigolo. Du coup, j'ai retrouvé une ancienne boîte à tests que j'ai eu en 2015, donc la relique. Vraiment la relique, genre 2015, il y a 8 ans, donc vraiment j'étais en 4ème, voilà, avec des petites questions et des petits tests pour savoir quel type de personne on est et tout. Et tu as pioché une carte. Mais c'est recto verso, il y a des questions? Non, c'est juste c'est les réponses après. Ah, ok, t'es ready? Ah, j'ai peur, meuf, c'est quoi? Es-tu une amie fiable? Oh, c'est incroyable, c'est trop bien. Ça c'est dans le thème. Vas-y, parfait. Enfin, c'est pas dans le thème, mais... 1. Le dernier secret que l'on t'a confié. Oh my god. A. Tu l'as gardé comme une pierre précieuse, même ton journal intime n'en sait rien. B. Tu l'as seulement dit à ta meilleure amie, il était bien trop excitant pour ne pas le partager. Et C. Tu as bien essayé de te taire, mais c'est plus fort que toi, tu as vendu la mèche à la récré. C'est vraiment des trucs d'enfant, tu vois. C'est vraiment des trucs d'enfant. Récré, mais du coup, c'est soit tu le gardes de fou, soit tu l'as quand même partagé à une personne, ou soit tu l'as dit à tout le monde, genre. Pour la 2. Audrey veut savoir s'il se passe quelque chose entre Marie et Nicolas. Oh là là, Audrey. Tu lui dis ce que tu sais, ce que tu penses, ce que tu crois d'un seul souffle. Qu'elle ferait mieux de demander à Marie directement, ou la vérité sans entrer dans les détails, tu vois. Je crois que je suis pas une amie fiable. Non, en vrai, ouais. Ça. Ah. En fait, finalement, il est dur ce test. C'est pas, il est vraiment dur. C'est pas un truc de... Ah, ou c'est... Ce soir, tu dînes avec Amandine et Margot. Mais François-Xavier te propose un rencard de dernière minute, non? Bah, tu dis non. Non, c'est François-Xavier. C'est François-Xavier, c'est non. Tu acceptes illico, les filles comprendront l'importance de la situation. Ça dépend si t'as un gros crush sur François-Xavier. Ah, ça dépend s'il est beau, François-Xavier. En vrai, ça dépend, il faudrait plus de détails. Tu refuses à regret, suggère un café demain après-midi. Un café? C'est trop bizarre, ça ne va pas de joke. C'est genre qu'il y a des trucs de collision, tu veux une bière demain après-midi. C'est trop chelou, genre. Tu coupes la part en deux et courtes le dîner entre filles pour aller le rejoindre. Oh bah alors là, en fait ça dépend trop de... Est-ce pas... que François, t'as d'autres opportunités ou c'est la seule de ta life, genre... Bon, moi je me connais, je vais répondre comme si j'étais moi-même en même temps. En sortant de la cantine, putain là c'est vraiment retour au collège, tu remarques que Julia a un morceau de salade coincé entre les dents. Je m'expliquerai. Tu te moques d'elle devant tout le monde. C'est quoi cette réponse? Ah ouais. C'est pas ami, genre. Tu lui chuchotes immédiatement à l'oreille, tu ne dis rien, elle finira bien par s'en rendre compte toute seule, non? En fait, des fois, le morceau de salade, je le dis pas parce que ça me gêne de voir la personne gênée. Mais maintenant je le dis, le truc du bout de salade, mais avant non. Et maintenant, on compte tes points. Du coup, nous sommes toutes les deux, d'après nos calculs, profil B. Ah oui, c'est vrai. Donc, profil B, tes amies savent qu'elles peuvent compter sur toi, tu seras là pour elles tant qu'elles seront là pour toi. Tu veux être une bonne amie, mais sans pour autant accepter de rater une soirée sympa ou un rencard amoureux. C'est la fameuse question. Et tu n'attends pas non plus de tes amies qu'elles se sacrifient pour toi. Être lucide dans l'amitié, c'est bien, mais sache que parfois, il faut savoir donner sans compter. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout comment je fais ma vie. Ça va être 10 jours de remise en question, même ce test. Vraiment. Non, mais c'était pas en 2015 par François-Xavier. C'est vrai. Donc je pense qu'on est tous des amis fiables. Ça, c'est Nous sommes des amis fiables, en fait. Merde. On va faire un test pour faire ça. Mais parce que rien qu'on peut en témoigner, genre moi je peux dire que t'es fiable. Et toi t'es fiable. Voilà, putain. Le test on s'en bat les couilles. Et pourquoi on a fait une demi-heure de test? Donc es-tu une amie fiable? Finalement, oui, nous sommes des amis fiables. Allez, on se sauce. On se sauce bien. Du coup, pour la conclusion de ce podcast, on voulait mettre en avant que le fait de s'écouter, c'est pas quelque chose qui est inné. En gros, c'est vraiment une habitude à prendre de fou. Plus tu vas prendre l'habitude de t'écouter, plus tu vas détecter les signes. Enfin, genre, si par exemple tu commences à, je sais pas moi, en ce moment t'as pas du tout d'appétit, bah tu vas te dire ah attends, il y a quelque chose peut-être. Enfin, tu vas plus creuser. On voulait aussi préciser que s'écouter, c'est s'écouter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas tomber dans un truc où tu te surécoutes, c'est-à-dire que le moindre petit problème, tu t'en fais des caisses. Toujours s'écouter dans le but de s'améliorer et de devenir une meilleure personne, et pas juste écouter ses peurs, ses angoisses et rester chez toi, rien faire et voilà quoi. S'écouter quand c'est bon pour nous en fait.
fait. Comme je disais pour la danse tout à l'heure, si j'avais écouté quand j'avais peur d'y aller, j'y serais pas allée et j'aurais raté l'expérience de faire de la danse, de redécouvrir cette passion un peu chez moi et tout ça. Et moi, si j'avais fait le master, j'aurais encore mes problèmes d'estomac, j'aurais envie d'arrêter tous les jours. Tu t'es dit à toi-même, meuf, le master c'est plus possible, c'est pas pour moi, les études c'est plus bon pour ma santé et tout. Et voilà, en fait, c'était des choses que je savais mais que j'arrivais pas à m'avouer parce que j'avais peur de ce qui pouvait se passer plus tard, de ce que mes parents pouvaient penser de ça, de ce que mes copines pouvaient penser de ça. De toute façon, c'est des choses qu'il faut affronter, donc tu les affrontes dans le but d'aller mieux après et de te faciliter la vie, parce qu'en fait, ne pas s'écouter, c'est vraiment se compliquer la vie, je trouve. C'est vraiment ça. Alors du coup, merci d'avoir écouté ce podcast. C'était vraiment un podcast trop bien avec Jadounet. Donc voilà, j'étais trop contente moi aussi, de faire ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, vous pouvez, si vous voulez, partager ce podcast s'il vous a plu. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, YouTube, Instagram et TikTok. Tous les liens sont en description comme d'habitude, vous connaissez. Et si vous pouvez me faire vos petits retours en message privé sur Insta ou où vous voulez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou et Jade dans Enchanté. Gros bisous. Bye.